Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis César de Richard Frey. Nous allons voir ensemble 4 raisons principales pour lesquelles les Africains qui travaillent, que ce soit sur le continent mais à l'étranger, demeureront toujours sans sous à la fin du mois. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais je dis la plupart, c'est ce que j'ai constaté, demeureront sans sous chaque fin du mois. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Peut-être que ça va vraiment, toi aussi, toi qui regardes cette vidéo, vraiment t'aider à faire de petites modifications dans ta gestion financière et je pense que les choses iront bien. Donc il faut vraiment rester jusqu'à la fin parce que la troisième et la quatrième raison sont vraiment faciles à éviter et je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo et ça va te permettre de toi aussi peut-être avoir les outils pour changer ta situation financière. Aussi, je voulais donner une information capitale, c'est que présentement nous sommes en campagne pour l'opération formation gratuite pour 1000 jeunes ou jeunes africains ou africains qui veulent se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat ou avoir de meilleurs outils pour débuter vraiment un projet d'affaires ou un business. C'est une formation qui se fera uniquement en ligne. C'est pour ça qu'on va jusqu'à 1000 personnes et nous sommes en train de collecter des fonds présentement. Donc si ça t'intéresse de toi aussi faire partie de cette formation, il faut nous contacter et on va pouvoir te mettre sur notre liste. Si tu as des personnes, des bienfaiteurs ou bien des personnes que tu penses qu'elles peuvent vraiment nous soutenir, participer à la collecte de fonds, on se fera vraiment un plaisir de les recevoir et ça va nous aider à pouvoir mettre en place en fait cette formation-là. Je vais mettre un lien aussi de la campagne dans la description de cette vidéo, comme ça tu pourras aussi la partager autour de toi et en tout cas on espère que ça sera un succès. Voilà, donc ici je vais te donner maintenant les 4 raisons principales, je dirais, pour lesquelles nous, Africains qui travaillons, qui sont salariés, on est toujours dans des situations, dans des problèmes financiers et on ne cherche pas à savoir comment faire pour trouver des solutions. Donc ici, je vais mettre les raisons. Je fais une autre vidéo après celle-là qui va pouvoir peut-être te donner les outils, comment faire pour accroître son intelligence financière. Et je vais te donner des étapes, ça sera en fait 3 étapes que je vais te donner à l'intérieur de la deuxième vidéo qui pourra t'aider aussi à pouvoir éviter ces raisons-là. Donc, je vais faire un camembert en fait. Je considère que ici c'est ton salaire. Ok. Je considère que ici c'est ton salaire et à l'intérieur de ton salaire, il faut savoir que quand tu reçois ton chèque de paie ou bien ton virement à la fin du mois, il y a en général plusieurs dépenses, ce qui est tout à fait logique, plusieurs dépenses auxquelles tu dois faire face. Ça n'a rien à voir avec ton épargne ou le fait de mettre peut-être quelques billets de banque à côté. Donc, ici, je l'ai divisé en 4. Ok. Je vais prendre ici dans cette partie-là. La partie ici, là. Ce que tu fais, c'est que tu payes tes taxes directement. Tu payes tes taxes et ces taxes-là, c'est quelque chose que tu ne peux pas éviter parce que c'est déduit vraiment à la source. Si tu es salarié, hein, vraiment dans le secteur formel, pas l'informel, mais le secteur formel, il y a une déduction à la source de tes charges. Ça peut être l'impôt sur le revenu, ça peut être l'impôt sur le salaire, ça dépend en fait du pays où tu te trouves, mais aussi il y a les prestations, il y a les charges sociales, tout ça, c'est déduit automatiquement à la source. Je mets plus charges sociales. Donc ça, c'est clair que ça bouffe une partie de ton salaire. À côté de cela, de tes charges en fait fiscales,
Il y a aussi, je te dirais, cette partie-là qui part en fait sur ton banquier. En fait, le banquier, c'est celui certainement où tu allais prendre un prêt, c'est-à-dire un prêt immobilier ou bien un crédit personnel, crédit à la consommation ou bien prêt scolaire. Et là, et ça va ici sur ton banquier. Et ce qui fait que ici, là, plus ton salaire augmente, plus tu es en train de dépenser beaucoup d'argent. Ça, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai expliqué que plus ton salaire augmente, plus l'être humain a tendance à augmenter aussi ses dépenses. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en train de gagner des millions de francs CFA ou des centaines de mille en euros ou en dollars et puis rester toujours cloîtré dans un studio ou avoir une petite voiture des années 60. Donc tu vas vouloir forcément être à un bon niveau de confort, donc automatiquement ça va venir impacter ici tes dépenses. Tu vas aussi vouloir vivre dans une maison plus grosse, donc tu vas solliciter peut-être un prêt hypothécaire auprès de ta banque et c'est ça qui va ici venir grignoter sur cette partie-là de ton salaire. Donc tu vas payer des taxes, pardon, pas des taxes, tu vas payer des intérêts sur ton impôt foncier, tu vas aussi payer des taxes sur tout ce qui est comme transaction que tu vas faire, mais à côté de cela, tu vas payer aussi tout ce qui est comme remboursement de ton prêt hypothécaire, aussi de ton assurance auto, parce que c'est sûr que si tu vas t'acheter une voiture forcément, parce que ta situation financière s'est améliorée, tu vas aussi solliciter d'autres prêts pour pouvoir peut-être acheter des meubles, tu vas peut-être augmenter la limite de ta carte de crédit, bref, pour partir en voyage ou bien pour faire plaisir à ta famille. Et c'est cette partie-là, ça va chez ton banquier. Donc c'est ton banquier que tu enrichis, ici c'est le gouvernement. Et après, la troisième partie que peut-être qu'en général, on ne prête pas vraiment attention, c'est celle-là. Ici, ça va où? Ça va en général sur les gens de ton village. C'est-à-dire que si tu es pratiquement la seule personne à pouvoir soutenir la famille, c'est clair qu'il y a des sollicitations ici qui viennent de tes parents. Rester au village ou bien rester au pays si tu es à l'étranger. Et à ce niveau-là, c'est clair que ça ne pardonne pas parce que là, il faut réagir. Si tu ne réagis pas, on va te traiter de, je dirais, de quelqu'un d'avare, que tu ne participes pas. Aujourd'hui, tu as une belle situation, tu n'aides pas ta famille, tu n'aides pas tes proches. Et c'est ce qui arrive malheureusement. Ici, il faut dire que c'est des choses que tu peux éviter. J'ai dit ça au début de la vidéo. En fait, tu peux faire un budget pour cela. Tu n'es pas toujours obligé de répondre aux sollicitations. Tu peux peut-être mettre en place une activité ou bien faire en sorte que des personnes qui se trouvent soit dans ton village ou bien dans ta famille puissent aussi profiter des revenus que tu gagnes. En faisant quoi? En les aidant peut-être à trouver un emploi ou bien en les aidant à monter un business. Comme ça, tu ne seras pas la seule personne à pouvoir faire face à toutes les dépenses de ton village ou bien de ta famille. Et c'est des choses que tu peux éviter. Ici, tu ne peux pas éviter peut-être pour le moment si tu es salarié. Parce que si tu es salarié, c'est sûr que dans le secteur formel, en tout cas, tu vas payer des taxes. Là, au niveau de ta banque, en général, on est criblé de dettes. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai expliqué pourquoi les Africains dépensaient trop et comment on pouvait éviter cela, les bonnes dettes, les mauvaises dettes. Donc si tu veux, je vais te mettre un lien quelque part dans cette vidéo, mais tu peux aussi aller voir cette vidéo. Mais là, c'est des choses que tu peux éviter. C'est des choses que tu peux vraiment limiter. Je ne dis pas de ne pas aider ses proches. Ça, c'est très bien d'être solidaire, d'être social. Mais à un moment donné, il faut pouvoir être un peu égoïste, penser à soi-même. Sinon, le résultat en bout de ligne, tu ne vas pas pouvoir mettre un seul sou de côté et tu vas avoir des problèmes avec ta femme ou bien avec ton mari ou bien avec tes enfants. Donc,
Voilà, c'est ça. La dernière chose que je voulais noter ici, c'est, et malheureusement, on ne s'en rend pas compte, c'est que ici, tu enrichis ton employeur. On ne s'en rend pas compte, mais c'est ça, tu enrichis ton entreprise, ton employeur. Donc, tu travailles dur, très dur, c'est sûr que peut-être ton salaire peut augmenter, mais ce qui fait que, en bout de ligne, après 30 ans, 20 ans de dur labeur, du travail que tu as fait, tu seras en train d'enrichir ton entreprise, ton employeur et ses investisseurs, ses associés et tout. Mais toi-même, tu n'auras pas un sou dans ta poche parce que voilà, tu t'es pas rendu compte de cela. Tu étais dans la rat race, tu n'as pas compris, tu n'as pas essayé de créer un capital, de créer par exemple une autre source de revenus pour ton avenir et en bout de ligne, quand tu vas à la retraite, tu es étonné que tu n'as plus rien. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi. C'est clair que c'est des choses qui sont réalistes, qui sont là, mais on ne prête pas attention à cela. Donc, je te dis, fais attention à ce que tu fais en tant que salarié. Regarde où est-ce que va ton argent et moi, je pense que c'est des choses que tu peux contrôler. Dans la deuxième vidéo, je vais t'aider à pouvoir te donner les outils pour augmenter ton intelligence financière et éviter ces genres de choses-là. Donc, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.